Je vais aussi vous donner les recommandations pour suivre ce programme de façon efficace, performante et en tenant compte de votre écologie personnelle, c'est-à-dire en tenant compte de votre état de santé physique, psychique, de votre état moral, de votre humeur du moment, parce que vous allez voir, ce programme, c'est un programme d'auto-coaching qui est réalisé à partir des accompagnements que je mène avec mes patients au quotidien depuis des années. Et donc, bien entendu, je sais que vous allez traverser des moments où, en fait, vous allez être touché, ça va bouger. C'est le but du jeu, de toute manière. Et donc, il y a des recommandations pour que vous puissiez profiter pleinement de tous les bénéfices. Ma première recommandation, c'est que vous puissiez suivre ce programme dans l'ordre. Pourquoi? Parce que chaque étape a son importance, a son suivi par rapport au déroulement de transformation par lequel vous allez passer. Je vais d'ailleurs commencer par ça en vous faisant un petit schéma qui va vous expliquer en fait par quel mouvement vous allez passer et pourquoi il suit une logique d'ordre entre guillemets. Pour ça, je vais vous parler de ce qu'on appelle le swing du changement. Qu'est-ce que c'est que le swing du changement? Ça tient son nom d'ailleurs du golf. Quand on parle du swing, vous savez, alors si vous jouez au golf, ça va vous parler le swing. Si vous jouez pas au golf, je vous fais le mouvement. Je me lève et je vous fais le mouvement. Donc le swing, en fait, on se met comme ça, et puis en fait, on fait un swing arrière pour pouvoir ensuite avancer. Donc vous imaginez qu'en fait, c'est parce que je fais un petit mouvement arrière que ça va me permettre d'avoir l'élan pour repartir. Donc vous vous rendez compte que mon swing n'est peut-être pas tout à fait performant. Alors, mais c'est pas l'objet. Donc le swing du changement, je vais vous faire un dessin qui explique qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cerveau, de votre énergie et des différentes étapes par laquelle vous allez passer pour la transformation et qui vont vous permettre de comprendre les 3 phases par lesquelles je vais vous faire passer dans ce programme. Alors, je passe de l'autre côté. Donc, la première chose, c'est que je vous dessine ce swing du changement. Donc voilà, je vous fais une courbe. Cette courbe que vous voyez ici, voilà, ici, hop, ça, c'est la courbe du swing du changement. Donc, comme vous pouvez le constater, ça, c'est la partie arrière du swing et ça, c'est la partie avant. Je vous ai fait ici un trait qui est juste là. Et ce trait-là, c'est ce qui va faire, en fait, si vous voulez, c'est la zone d'énergie. Quand je suis en bas, je suis en énergie basse. Et quand je vais être en haut, je suis en énergie haute. Quand je suis en bas, je suis dans un sentiment de perte. Quand je suis au-dessus de cette ligne, je suis dans le gain. Et ça, c'est important parce que vous allez comprendre qu'en fait, il y a au démarrage, quand vous êtes ici, vous venez d'avoir clairement, vous tombez dans le burn-out, concrètement, on est un peu dans le refus de comprendre, on est dans un phénomène de choc et on se le prend un peu sur la tête. Et qu'il va falloir du temps avant de pouvoir remonter en énergie ici. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu après? C'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un phénomène ici de résistance. D'accord? Résiste. Donc, dans cette résistance, c'est qu'au démarrage, c'est pas qu'on est un peu dans le déni, mais on a du mal, vous allez avoir du mal à vous autoriser à pouvoir imaginer une sortie du tunnel. C'est normal, donc j'explique maintenant, il y a ce phénomène de résistance. Donc, dans la phase 1 dans laquelle je vais vous accompagner, justement, ici, on va dire que c'est sur cette partie-là où on va être dans la phase 1, étape 1. Je vais vous accompagner sur ce phénomène de résistance pour qu'en fait, justement, on va assouplir les résistances pour que vous puissiez amorcer une avancée et que cette résistance, comme elle va être assouplie, ça va prendre moins de temps. Alors que si vous le faites tout seul, c'est pas compliqué, vous restez bloqué dans vos résistances. Après ici, on va avoir juste là une période de décompensation. Okay. Cette période de décompensation, c'est quoi? C'est le moment où à un moment donné, il y a quelque chose qui est de l'ordre de lâcher. Ça peut donner un peu ce sentiment de déprime, il y a quelque chose qui, vous le sentez à un moment donné, au début vous voyez, puis d'un seul coup, ça lâche.
Là, on va commencer à pouvoir aller vers une deuxième phase qui est celle d'accueillir et de pouvoir aller vers l'acceptation. Et ici, nous sommes justement dans la phase 2, l'étape 2 dans laquelle je vais vous accompagner, l'étape 2, qui est celle où je vais vous permettre d'avoir ce qu'on appelle les prises de conscience. Et alors on est encore un peu dans une énergie basse, mais vous voyez, l'énergie, elle commence à remonter. Et pour ensuite arriver à être en capacité ici, d'arriver en fait sur la phase 3, on commence à obtenir de la satisfaction et on va pouvoir arriver dans le gain, et on commence à aller vers quelque chose qui est de l'ordre du nouveau et de la réparation. Ici, ça nécessite un entraînement. On va être dans la phase 3 et ça va être la période des 21 jours de préparation mentale pour justement vous entraîner à être sur ce changement, cette transformation avec une énergie positive. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, on va avoir 3 étapes qui sont nécessaires. Donc, vous vous rendez compte à partir du dessin que nous allons avoir 3 étapes qui sont nécessaires. La première, c'est celle que j'ai appelée sortir du brouillard mental, appuyer sur pause. Pourquoi appuyer sur pause? Pourquoi assouplir ça? Parce que c'est justement pour éviter que vous soyez dans des phénomènes de résistance qui sont la partie backswing du changement, ou une tendance à repartir en arrière, à faire un pas en arrière. Il faut accepter que justement pour éviter le pas en arrière, vous allez dans la phase 1 avoir cette traversée du brouillard mental qui vous permet en fait de pouvoir moins rester bloqué à cet endroit-là trop longtemps. Et ensuite, dans la phase 2, vous allez commencer à construire les bases de votre nouveau contrat de vie. Que vous voyez ici, c'est passer de la phase donc, de décompensation vers l'accueil et l'acceptation, qui est de commencer à donner du sens parce que je commence à mettre les bonnes bases. Et ensuite, vous allez passer à la phase 3, celle qui est véritablement l'élan, les 21 jours pour vous entraîner à vivre le meilleur, à la fois au niveau du corps, des émotions et du mental. Donc, c'est à partir de ce schéma-là que vous comprenez qu'en fait, il y a une logique à ce que vous suiviez ce programme dans l'ordre. Alors, deuxième recommandation, l'importance des feedbacks. Comme c'est un programme d'auto-coaching qui est basé donc sur une métamorphose, une transformation, mais que vous faites de façon autonome, il est important que vous puissiez avoir des pauses introspectives. Je vous les mets, elles sont cadencées à certains moments donnés dans le programme. Pareil, elles ont une importance, et si je les mets à ces endroits-là, c'est qu'il y a une raison. Notamment parce que vous allez vivre des émotions à certains moments, et que si vous étiez avec moi en séance, j'accompagnerai ce mouvement qui se fait. Là, vous allez pouvoir l'accompagner de façon autonome. Comment? En appliquant une pause réflexive qui respecte un processus en 4 étapes. Le premier, c'est d'exprimer votre ressenti, donc c'est au niveau du corps et vos sensations. Le deuxième, c'est vos pensées, et déposer toutes les pensées qui vous viennent maintenant. La troisième, c'est quelle est la prise de conscience du moment. Et la quatrième, c'est le mot inspirant, en fait, qui vous permet d'avoir le feedback de ce que vous venez de mener en coaching. Ces périodes de feedback, ces périodes introspectives, elles sont extrêmement précieuses. Donc, ne les zappez pas, posez-vous un moment, écrivez. Pourquoi aussi? Parce que c'est ce qui permet, dans le processus à la fois coaching mais aussi thérapeutique, de pouvoir modifier et amener les comportements. Soit il faut parler, et soit il faut écrire. Comme nous ne sommes pas ensemble en tête-à-tête, eh bien, le fait d'écrire va tout simplement être le processus différentiel pour pouvoir déposer ce qui est de l'ordre de l'émotionnel et pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et que ça ne reste pas bloqué, tout simplement. Troisième recommandation, accordez-vous du temps. Vous faites ce programme à votre rythme, surtout sur la phase 1 et la phase 2. Après, sur la phase 3, comme on est dans une période d'entraînement, eh bien là, en effet, c'est véritablement un exercice par jour. Et surtout, je le rappelle, accueillez vos émotions tout au cours du programme. C'est extrêmement important. Si
Si vous coupez de vos émotions, vous vous coupez d'une partie des bénéfices du programme, puisque, comme je le dis, c'est un programme d'auto-coaching, ce n'est pas un programme de pensée, c'est un programme de transformation, et il faut ouvrir votre centre émotionnel. Et vous allez voir qu'en fait, c'est aussi un vrai programme pour stimuler votre intelligence émotionnelle. Donc, accueillez les émotions, écrivez. 4e recommandation, pour vivre pleinement ce programme, dites-vous qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous faire un cadeau. Vous venez pas, et vous n'êtes pas en train de faire ce programme parce que vous êtes en train de régler un problème, mais parce que vous êtes en train de prendre soin de vous et de vous offrir ce cadeau pour une transformation, pour une vie qui vous corresponde et vous remettre en santé. Je le dis à chaque fois à mes patients lorsqu'ils viennent, ou mes clients lorsqu'ils viennent en séance et qu'on commence à entreprendre ensemble un travail. Clairement, si vous venez en cabinet avec moi, vous ne venez pas dans la démarche que vous venez parce que vous avez un problème, vous venez dans la démarche que vous vous faites un cadeau. Mais je vous jure que vous n'êtes pas acteur de la même façon et que ce n'est pas du tout la même dynamique. Donc, cette 4e recommandation, vous êtes en train de vous faire un cadeau chaque jour.